La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On a une autre belle semaine de spectacle à vous présenter en compagnie de Caroline Plouffe. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va toujours bien. Yes! Écoute, on débute ça en force au Vieux Théâtre cette semaine avec le spectacle de Fred Fortin. Oui, qui va être là pour nous présenter son 5e album en carrière qui s'intitule Ultramar. Je tenais à faire un petit retour sur la carrière du chanteur. Fred Fortin s'est fait connaître pour la première fois en 1990 par André Fortin, qui est le chanteur du groupe Les Colocs. Oui. Suite à ça, en 1996, c'est là qu'il a enregistré son tout premier album qui s'intitule, et là, c'est un nom assez complexe, Joseph-Antoine Frédéric Fortin-Perron. Tout simplement. Le nom sur son baptistère. C'est ça. Il est long. Il y a quelques chansons de l'album qui ont joué un peu à la radio, mais l'ensemble de ces chansons ont eu un très grand succès à la radio, étant donné que c'était vraiment explosif comme chanson. Et même si l'album n'a pas eu vraiment le succès, un gros succès, ben ça ne l'a pas empêché à sortir 4 autres albums, dont Le plancher des vaches, Planter le décor, Plastrer la lune et son petit dernier, Ultramar. En ce qui concerne cet album-là, il a été enregistré en studio à Montréal et aussi à son chalet au Lac-Saint-Jean avec plusieurs de ses bons amis. Dans ses chansons, on y retrouve du jazz, du rock, du folk et il traite de toutes sortes de sujets comme de l'amour fidèle, de top de cigarettes et même du Canada, donc un peu de tout. Et le coût du billet pour aller le voir en spectacle est de 27,50 $. Donc, ce sera jeudi du côté du Vieux Théâtre. D'ailleurs, j'en profite. Non, on en parle, c'est bon. On y va. Je suis toujours jeudi au Théâtre Banque Nationale. On a, et là, c'est niaiseux, je ne sais plus comment prononcer son nom de famille. Il y a un petit débat ce matin, hein, sur son nom. Guillaume, moi, je vais dire Guillaume Vanière. OK, parfait. Dis-le comme ça. Moi, je vais dire de l'autre manière. Donc, il sera en spectacle pour nous présenter son 2e spectacle solo qui s'intitule Trop humain. Et on se rappelle que son premier spectacle qui s'intitulait Cinglant avait eu beaucoup de controverses. En fait, il avait fait pas mal jaser parce qu'il avait fait un gag peu flatteur sur la chanteuse Marie-Hélène Thibert. Oui. Ça avait beaucoup jasé. Mais là, cette fois-ci, il sera un peu plus prudent sur scène, mais toujours aussi direct. Dans ce spectacle-là, l'humoriste explore vraiment toute la bêtise humaine sous toutes ses formes. Son spectacle agit un peu comme un miroir qui nous renvoie la réalité. Il se moque non seulement de la société, mais il se moque aussi de lui-même, ce qui rajoute un côté un peu plus personnel au spectacle. Et en ce qui concerne les sujets, bien, il va nous parler de thèmes sociaux, de politique et tout ça avec un petit côté philosophique. Si ça vous tente d'aller vous faire brasser un peu, bien, le coût des billets pour aller le voir est de 33 $. Donc, un spectacle d'humour qui s'annonce très intéressant. On poursuit avec d'anciennes vedettes de la voix cette semaine. Un duo. Oui, un duo. Vendredi à la salle Pierrette-Godreau, Philippe Berguela et Valérie Lahaye. Oui, exactement, qui seront en spectacle pour nous présenter leur spectacle qui s'intitule Tête à tête. C'est un peu après avoir participé à La Voix qu'ils ont présenté leur premier spectacle en duo ici. Et là, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils sont en tournée pour ce spectacle-là, un peu partout au Québec. Ils ont dit en entrevue que le secret de leur duo était que chacun d'eux possède leur univers. Du côté de Philippe, lui, il se penche un peu plus vers la pop et celui de Valérie, ben là, montre ses talents de pianiste qu'on peut voir à l'instant à l'écran. Durant la soirée, ils vont nous offrir une très grande variété musicale. Ils vont nous interpréter des chansons de Johnny Cash, Coldplay, d'Elvis et bien d'autres. Et comme ils se sont connus à La Voix, ben, il faut s'attendre aussi à plusieurs clins d'œil sur l'émission. Ils vont nous chanter plusieurs chansons qu'ils ont interprétées durant leur aventure. Et petit fait intéressant, pour le chanteur, revenir au Saguenay, c'est revenir aux sources parce qu'il est originaire de notre région. Donc, il a dit en entrevue que c'était vraiment comme revenir à la maison. Si ça vous tente de vous laisser charmer par ce beau duo-là, ben, le coût des billets est de 33 $. Oui, du côté de la salle Pierrette-Godreau à Jonquière, on revient au Vieux Théâtre vendredi. On a un lancement d'album d'un artiste local qu'on aime beaucoup, Horloge Simard. Exactement, qui vont nous présenter leur album « Buvez toujours, ne mourrez jamais ». Pour l'occasion, ils vont nous plonger dans un univers 100% baroque, des costumes à la mise en scène, ça va être vraiment spécial. Pour le groupe, il était évident qu'ils allaient faire leur lancement ici au Saguenay parce qu'ils viennent d'ici et ils ont commencé à faire de la musique ici au Saguenay. Durant la soirée, ils vont nous présenter en primaire
primeur les 14 chansons qui se trouvent sur leur album et ils vont également nous interpréter plusieurs de leurs succès. Leur deuxième album se rapproche beaucoup du premier qui s'intitulait Aucun cadre. Les petites différences, c'est que c'est plus poussé musicalement et il contient des sonorités plus rock'n'roll et c'est plus humoristique et plus provoquant comme album. Et petit fait intéressant, toutes les personnes qui vont être à leur spectacle vont avoir droit à un album, étant donné que c'est inclus dans le prix, qui se trouve à être de 25 $. Donc, un lancement d'album qui vaut la peine. On invite le public aussi à s'habiller un peu baroque. Oui, exactement, oui. Sur la page Facebook, ils donnent des conseils pour ça va ajouter de la magie oui, à ça. tout à fait. Justement, en parlant de magie, on va faire le lien avec les Fantastiques ce samedi et dimanche au Théâtre Banque Nationale. Oui, le spectacle nous propulse en 2082 et nous fait rencontrer 5 super-héros qui ont des talents multiples et qui sont là pour accomplir une mission très spéciale, François, de nous montrer toutes les capacités du cerveau. Ils vont donc nous offrir un spectacle qui mélange le cirque, l'hypnose, le mentalisme et plusieurs sortes de magie, de tours de magie qui vont nous laisser assez perplexes et ils vont nous présenter ça, bien sûr, avec une touche humoristique. Ce spectacle-là a été créé par les producteurs de Mesmer et s'annonce assez magique. C'est vraiment un super spectacle à aller voir en famille ou entre amis. Donc, ce sera grandiose au Théâtre Banque Nationale. Un humoriste qu'on aime beaucoup, qu'on voit souvent à la télévision, entre autres avec la campagne Les Fromages d'ici. Martin Périsolo, qui sera à la salle Pierrette Godreau ce samedi. Oui, il va nous présenter son premier spectacle solo. Il a sorti de l'école en 1995 et c'est vraiment cette année qu'il a décidé de se lancer et de nous offrir son premier spectacle. Mais depuis sa sortie de l'école de l'humour, il a fait toutes sortes de projets. Il est co-créateur de l'émission Le Gros Show. Il a également animé l'émission Les Bouches-Trous à Z-Télé. Et comme tu le disais, on a pu le voir dans les fameuses publicités du fromage de Québec qui sont très sympathiques. C'est après avoir participé au ZooFest que là, il a décidé de se lancer pour son premier spectacle. Durant la soirée, il va nous offrir des blagues qui tournent autour de l'être humain et de ses interactions. Je tiens à signaler que la première partie du spectacle sera assurée par Charles Deschamps et le coût des billets pour assister à ça est de 28 $. À découvrir, donc, Martin Périsolo. On poursuit mardi, la semaine prochaine, au Théâtre Banque Nationale avec Glenn Miller Orchestra. Qui est inspiré de l'orchestre du même nom qui a été fondé en 1938. Ce spectacle-là va nous plonger dans une ambiance des années 40 et nous offrir de la musique jazz et swing. Chaque année, il y a environ 300 représentations de ce spectacle-là partout à travers le monde. Donc, ça risque d'être quelque chose. Si ça vous tente d'aller faire un tour, le coût des billets est de 60 $, mais ça vaut vraiment la peine. Et l'on se dirige du côté du sous-bois pour terminer tout ça. Vendredi à 21h30, on aura le groupe Graveyard Disciple et Mr. Weather. Oui, il est dur à dire celui-là. Ils seront en spectacle. C'est deux groupes rock, donc Graveyard Disciple. Je pense que je l'ai prononcé correctement. Hein? C'est pas pire, pas pire. Ça, il est originaire de Chicoutimi. Il a commencé à faire de la musique en 2014 après plusieurs discussions dans des soirées bien arrosées. Et du côté du groupe Monsieur Weather, eh bien, il s'est fait davantage connaître à l'Omnium du Rock. Si ça vous tente de découvrir ces deux groupes-là, le coût des billets est de seulement 10 $, mais c'est pas des groupes qu'on connaît beaucoup. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire de belles découvertes. Tout à fait. Et d'autres découvertes à faire. En fait, on aura 4 artistes de l'album Music for Cancer. En anglais. En anglais. Musique pour le cancer. Samedi, toujours au sous-bois. Pour ceux qui ne savent pas, Music for Cancer est un organisme à but non lucratif qui travaille avec la Société canadienne du cancer. Cet album-là regroupe 47 artistes qui proviennent de partout dans le monde et les profits sont donnés à la Société du cancer pour faire avancer les recherches, donc vraiment pour une belle cause. Cet album-là est à saveur rock, donc si ça vous tente de découvrir les artistes, le coût des billets est de 20 $. Donc, un autre beau spectacle à découvrir. Ça n'en fait pas mal cette semaine. Encore des choix déchirants à faire, mais c'est pas grave, on aime ça. Il y a de l'action. On a beaucoup d'événements à surveiller dans la région et on est très fiers. Caroline, on se retrouve mercredi prochain. Oui. Je te souhaite une très belle semaine.